Faudrait peut-être que je change une autre idée pour les intros, hein, de réaction, parce que là... Mais tourne et retour, nous sommes de retour pour The Walking Dead en réaction, la dernière saison, la saison 11, épisode 2. Alors épisode 2 qui est donc la partie 2 de ce double épisode qui introduit cette première partie de saison 11. Avec le recul pour l'épisode 1, je maintiens ce que j'ai pu dire en réaction et en partie critique après la réaction. Maintenant, avec le recul, ce que je peux vous dire, c'est que je trouve que pour le moment, en tout cas pour ce premier épisode, pour cette première partie, je trouve que c'était pas digne d'un saison première. Alors oui, au début, on a une belle introduction avec un peu d'action, avec du zombie, et c'est très cool. Mais au fur et à mesure de l'épisode, tout ce qui se passe, on est juste cloîtré dans un métro, et on a un petit peu plus de contexte avec Eugene et les autres aux abords du Commonwealth, mais il n'y a pas eu ce truc qui fait que pour moi on a vraiment vécu quelque chose de ouf pour une saison première. À comparaison bien sûr de l'épisode 1 de la saison 5 ou même l'épisode 1 de la saison 6 qui était très bien, encore l'épisode 1 de la saison 7 qui était extraordinaire. Là je trouve que pour le coup, premier épisode de saison 11, malgré quelques efforts, on a quand même beaucoup de facilité. Et j'ai pas ressenti ce truc qui fait que je me suis dit waouh, ça y est, on commence la dernière saison de The Walking Dead, waouh, c'était génial. Non, j'ai pas ressenti ça et c'est vraiment dommage. Donc étant donné que c'est un double épisode, j'ai hâte de savoir comment va se conclure cette deuxième partie et pouvoir peut-être me dire que je vais associer les deux épisodes comme un seul et que peut-être ça va rattraper la première partie. Donc comme d'habitude, lâchez un pouce bleu et partagez la vidéo, la chaîne, ça aide énormément. Vous pouvez me soutenir gratuitement en utilisant mon lien Instant Gaming, mon code créateur Baboulinet, ou tout simplement en retirant Adblock lors du visionnage des vidéos. Mais si vous pouvez vous le permettre, bien sûr, rejoignez la zone membre de YouTube. Vous y gagnez un badge, des emotes et des avantages tels qu'avoir les vidéos en avance. En ce moment avec les réactions de The Walking Dead, ça tombe bien parce que vu qu'on a les épisodes une semaine en avance, pour ceux qui regardent comme moi l'épisode dès qu'il est disponible, vous avez la réaction plutôt vite. Un grand merci à ceux qui soutiennent. Donc voilà, comme je vous le disais plus tôt, j'ai énormément d'attentes pour cette deuxième partie de double épisode. Donc voilà, sans plus tarder, lançons-nous de la réaction. Ensuite on fera une petite avis critique, analyse. Let's go! Le résumé de l'épisode précédent. Oui, alors il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, mais c'est un frère, c'est pas une sœur, hein, t'es con ou quoi? Ouais, moi j'ai pas regardé attentivement le casting, donc je ne savais pas que c'était un frère et pas une sœur. Pas un personnage féminin. Ok, donc on a un autre plan par rapport à la fin de l'épisode précédent. Le moment où elle tombe. Ok, un peu bizarre de lâcher le générique après ça, quoi. Regardez les passagers là. Ah, encore une fois, l'ambiance du métro est excellente. Hein. Caris, comme disait Monsieur Grimes, Mr. Grimes, il m'a tué dans sa réaction en l'appelant Caris. Seigneur. Je sais pas, frère. Ah, c'est vraiment Terminator d'Arien quand même. Hein. Maggie va sortir du trou aussi. Ah non, donc elle va survivre à ça en solo. What the fuck. Hein. La bourgeoisie, une révolte. Et comme par hasard, on enchaîne sur les soldats du Commonwealth. Pour les lecteurs du comics, on sait. Hein. Ils ont redonné les combinaisons avant qu'ils aient fini de niquer les deux autres là. Et genre, ils se sont pas fait prendre. Vu qu'il est malade, ils sont sûrement en train de le soigner. Ok, tourne-retourne au métro. Une petite télé cathodique, mon copain. On joue à la PlayStation 2 avec ça, mon copain, je vais me le dire. Oh non, c'est la peluche. Oh, c'était la peluche du premier épisode, Seigneur. Vous avez pas une clope, monsieur? Ah, monsieur, c'est Baboulinet. Ta gueule. Ah, connard. Ok, il y a un plan. Qu'est-ce qu'il a entendu? il est insupportable, Eugene. Ah, lui, il est en stress total, hein. C'est dingue. Du zombard. Vas-y, Caris, pousse. Du coup, ils avancent, même si Maggie est pas là. Je comprends pas. Mais déjà, avant, ils avancent. Sans se demander où était Maggie. Et là, elle revient comme une fleur. Ils ont avancé sans elle. Et là, ils vont s'en prendre à Negan. Alors qu'il fallait s'en prendre à lui avant, en fait. Quand ils savaient pas où elle était. Pas quand elle revient. Caris, il est énervé. Hein. C'est qui? Comment ça, ils se sont perdus? Tu sais, ils ont disparu, ils étaient derrière eux, mais ils se retrouvent devant eux maintenant. Et ça n'a aucun sens. C'est complètement
possédée, elle. Hein. Don't have the ammo to clear them. Mais de quelle munitions elle parle? Vous avez des bâtons, vous avez tout ce qu'il faut pour les tuer sans utiliser de munitions. Mais encore, là, le temps que vous discutiez, vous ouvrez la porte, vous la refermez. Ouais les gars, on est dans Fear the Walking Dead ou c'est comment là? C'est insupportable. C'est insupportable, on est dans Fear ou quoi? C'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il y a Zombie. Mais c'est censé impressionner quelqu'un ça? C'est censé impressionner qui en fait? Mais ça n'a aucun sens. Oh là là. Heureusement qu'il y a ce côté Commonwealth, hein, parce que putain, et encore, l'histoire des armures c'était pas ouf, mais ça, heureusement que le reste est ultra intéressant. Tu retires ça et que tu ne mets que le métro, franchement, waouh. Hein. Heureusement qu'il y a Negan hein, dans ce métro, hein, putain. Plus de lumière. J'aime bien ces angles de caméra. Ferme ta grande gueule, toi, là, c'est bon. Y a pas tort, mais il est quand même casse-couille, Ferbera. Alors, elle nous parle de son passé, de ses aventures avec son fils à survivre toute seule, avec son gamin Herschel, alors qu'à la base, elle s'est barrée pour aller rejoindre Géorgie et retrouver d'autres communautés, de nouvelles communautés, mais non, elle a fait des aventures solo avec son gamin. Elle était dans Wrong Turn. C'était la colline à des yeux, quoi. Ça, tu vois, ça aurait été intéressant d'en faire un épisode ou un flashback en expliquant un petit peu ce qui s'est passé pour elle entre son départ en saison 9 et son retour. Mais non, faut que ce soit un speech de 2 minutes entier avec elle qui parle. Stylé quand même. Il finit sa phrase. Et elle lui répond pas comme une saloperie, donc c'est cool. Quoi? Mais à quel moment? C'est l'autre là. Ah non, non, on va pas mordre le chien, hein. Il a rien. Allez. Carnage. Il est mort, lui. Ah ouais, Caris, il a un tatouage de Medjay, mon gars. Aïe, 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 regardez-moi ça. Oh là là. Un tatouage de Medjay, carrément. Ah ouais, c'est Bayek qui a été à la salle, mon copain. Va falloir passer par en dessous. Ça, c'est le karma, ça. Et là, ils vont être obligés de faire ce qu'ils auraient dû faire tout à l'heure, en fait, en sauvant le mec. Pourquoi tu veux tirer au fusil à pompe? On est à un moment de l'histoire de The Walking Dead où les munitions c'est un truc ultra rare et où tu te bats seulement avec des couteaux, avec des armes blanches et autres trucs comme katana et compagnie. Mais non, maintenant il faut des munitions pour se battre contre les zombies. Ça n'a aucun sens. C'est n'importe quoi. Ils sortent d'une porte, ils ont juste à tous se mettre bien devant et mettre que des coups dans les crânes pour qu'ils s'entassent et qu'ils puissent plus avancer, mais non. Tu fais ça à l'entrée depuis le début et t'es nickel en fait. Y a pas besoin d'utiliser des munitions. Ouh. Elle a compris la leçon. Petit clin d'œil à l'épisode 9 de saison 6. Chuck Norris est arrivé les mecs. Vous inquiétez pas. Ça c'est un plan grave stylé. C'est un plan grave stylé, mais il aurait dû le faire avec ses 2 couteaux en fait et pas avec un flingue. Il finit avec ses couteaux, pourquoi tu faisais pas ça depuis le début? Qu'est-ce qu'il fait? C'est pris pour René le mec. Dans la horde. Ah ouais, il nous a fait une René mon gars. Je vais t'en foutre moi du hardcore. Donc du coup une grenade, ça fait exploser des corps de zombies. Mais la structure du train, le train en lui-même, non, il n'y a rien qui explose. On est dans une logique comme dans les épisodes bonus avec l'autre qui se fait exploser avec une grenade mais qui ne blesse personne. Ils en font vraiment un truc insupportable avec Eugene. À mon souvenir, dans le comics, il est pas aussi peu heureux comme ça au début, oui. Mais quand il s'agit de discuter avec eux, normalement, il est pas comme ça. Ah, il est stylé, Mercer. Hein. You're gonna give me 2 answers, truthful ones. With the fair sex. Ah, ils s'attendaient pas à ce genre de réponse. Ah, ils en ont fait vraiment une pleurnicheuse hein, de Eugene. Hein. Putain. Welcome to the Commonwealth. Excellent. Oh, c'est Stéphanie. Ah, c'est pas la même Stéphanie qu'il y a dans le comic, ça va, je vous le dis. Hein. Bon, ça a l'air d'être la scène finale, là. Le territoire des Reapers. Ah oui, elle est corps tout le long. Voilà. Oh, Zappy. La main en moi, mon copain. Les Reapers.
God isn't here anymore. Bon, par contre, elle, son insider de 10 minutes pour expliquer son épisode, elle va se le foutre dans le fion, celle-là. Hein. Je vous le dis, hein. Comme d'habitude. Hein. Bon, eh bien, un épisode sympathique, mais comme j'ai pu le dire au tout début de vidéo, bah finalement, bon, je pense que ce double épisode n'est clairement pas à la hauteur d'un gros saison première comme on a pu en avoir à l'ancienne, et c'est quand même assez honteux, très limite pour la dernière saison de The Walking Dead de commencer avec 2 épisodes qui sont très bien, hein. Attention, j'ai pas dit que c'était des épisodes nuls, mais à comparaison à ce qu'on a pu avoir de meilleur comme un premier épisode de saison, là commencer la dernière avec 2 épisodes très bons, mais pas extraordinaires ni incroyables. Vous voyez, t'as un bon épisode, t'as un très bon épisode, et t'as le summum après derrière, t'as encore plus haut, t'as vraiment le truc au-dessus. Et là, on n'est pas sur un cran au-dessus. On est sur un très bon double épisode, mais on n'est pas sur quelque chose d'encore plus ouf que ça. Et c'est dommage, je trouve, pour commencer la dernière saison. Alors, espérons que du coup, ces 3 parties de dernière saison, auront des premiers épisodes encore meilleurs en termes de season première, enfin de mid-saison de première. J'espère qu'on aura quelque chose d'encore plus ouf, par exemple pour la partie 2 ou pour la dernière partie. Parce qu'on va arriver à un moment donné de la série où il restera plus que quelques épisodes. Et il va falloir que ces derniers épisodes soient vraiment à la hauteur des meilleurs épisodes de la série. Il ne faut pas qu'on termine la série The Walking Dead sur des épisodes juste très bons. Non, il faut qu'on aille au-dessus de tout ça en fait, à un moment donné. Donc globalement, tout ce qui se passe avec Eugene, Yumiko... Ezekiel et Princess m'a assez plu. On est surtout focus sur Eugene et Yumiko dans cet épisode, au niveau de cette espèce de centre d'évaluation des gens qui viennent à eux. Alors on a Yumiko qui prend un peu les choses en main comme Michonne peut le faire dans le comics et veut directement parler à ceux qui dirigent le bazar pour ne pas parler chinois en fait, pour aller droit au but, ce qui du coup accélère le processus et fait en sorte que Ezekiel soit pris en charge à l'infirmerie, donc du coup il est plus en danger de mort, il a juste à prendre des médicaments et en fait tout va bien, donc ça c'est ultra intéressant à voir ce qu'il va devenir par la suite vis-à-vis du Commonwealth, comme j'ai pu le dire en live ou ailleurs, je ne sais plus, peut-être en vidéo. Pour moi, Ezekiel, étant donné qu'il a la carrure d'un gros orateur, on a pu le voir à travers les saisons quand on l'a découvert, c'est le roi Ezekiel, quoi. Il a quand même une prestance incroyable, un charisme et une façon de parler qui va avoir beaucoup d'impact et certainement faire valoir sa parole. Étant donné que le Commonwealth est un arc assez politique dans le comics, je pense que Ezekiel à ce niveau-là sera important. Bien sûr, il y a Yumiko qui va avoir ce rôle-là aussi en tant qu'avocate. Vous savez qu'il y a un personnage important du Commonwealth qui s'appelle Hamilton, et je pense que ce personnage-là va interagir avec Yumiko, mais peut-être aussi, je suppose, avec Ezekiel, parce que je pense que de tous les personnages qui restent à l'heure actuelle dans la série, le personnage qui peut vraiment avoir cette discussion politique sur la manière dont les choses sont faites au Commonwealth par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à ce qui se fait dans la communauté d'Alexandria et compagnie, je pense que Ezekiel est un très bon candidat. Peut-être que c'est vraiment Maggie qui va prendre ce rôle-là, bien que pour le moment Maggie et les autres sont plus dans un arc de confrontation avec les Reapers, mais peut-être que par la suite, la rencontre avec les gens du Commonwealth, avec ceux d'Alexandria, va amener cet échange avec des gens qui sont en plein dans la survie. Et je pense que c'est ce qui va être intéressant, parce que dans cette première partie, la confrontation avec les Reapers, là on a pu le voir avec cette fin de deuxième épisode, c'est assez hardcore. Donc quand ils vont revenir de tout ça, quand ils auront vaincu entre guillemets les Reapers, revenir à Alexandria, et donc après quand ils vont potentiellement se retrouver avec des gens du Commonwealth, il va y avoir un contraste assez intéressant. On est sur deux salles, 2 ambiances. On est sur une partie de communauté qui a su retrouver quelque chose qui se rapproche de la vie d'avant, avec des personnes qui sont en plein dans la survie et qui viennent d'affronter des gens assez barbares. Donc pour venir à ce côté métro, comme vous avez pu le voir dans la réaction, j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup d'incohérences et beaucoup de décisions un peu what the fuck, incompréhensibles. La décision de Maggie de laisser le jeune là mourir de l'autre côté du train, j'ai trouvé ça insupportable. Elle avait largement le temps d'ouvrir, de le ramener à eux
et de fermer la porte. Pourquoi pas de clear les 4-5 zombies, peut-être même la dizaine de zombies qu'il y avait derrière lui. Son excuse, c'est on n'a pas assez de munitions. Ça, vraiment, cette histoire de munitions, c'est un truc qui m'a énervé. Le fait aussi d'avoir vu que par la suite, la porte va être enfoncée par la mini-horde du wagon et que du coup, Gabriel, il va se mettre à rafaler à coups de fusil à pompe et de mitraillette AK-47. Et à un moment donné, normalement, ce que nous a construit la saison 9 nous dit bien que on utilise un minimum, on n'utilise quasiment plus d'armes à feu. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est pas seulement à partir de la saison 9 que c'est comme ça, c'est que c'est depuis le début en fait. Dès les premières saisons, en tout cas après la saison 2, on est dans un esprit de survie où utiliser des flingues, bah, ça attire vraiment trop les zombies et qu'on préfère privilégier les armes blanches, des bâtons, ce genre de trucs pour faire moins de bruit et éliminer plus rapidement. Quand nos héros affrontent les zombies dans la prison en saison 3, il n'y a pas vraiment beaucoup de coups de feu, ils utilisent beaucoup des armes blanches et compagnie. Donc nous retrouver dans la dernière saison de The Walking Dead et nous dire que non, on peut pas éliminer une dizaine de zombies, on n'a pas assez de munitions, je trouve que c'est quand même assez foutage de gueule. T'as l'impression que les mecs qui ont écrit ça, ils ont pas vu la série, c'est pas possible. Je comprends pas comment on peut écrire ça pour la dernière saison. Il y a un truc que je suis pas en fait. Alors est-ce que c'est parce que on est dans une logique où Eugene a permis aux gens de créer des munitions et donc du coup on a des munitions donc il faut qu'on les utilise. Mais dans ce cas-là, n'oublie pas ce que tu étais avant aussi. Avant, tu n'avais pas besoin de munitions pour te supprimer une dizaine de zombies devant toi. Donc il y a un moment donné où il n'y a pas de logique en fait là-dedans. Donc voilà, hormis ces trucs qui m'ont un peu fait tilter, j'ai quand même apprécié le fait que malgré que Negan l'ait laissé là, on a cette justification comme je le pensais dans ma critique, après la réaction de l'épisode 1. Negan avait peur pour sa vie par rapport à ce que Maggie lui avait dit. Donc il n'allait pas risquer sa vie pour une personne qui avait envie de le tuer gratuitement durant ce périple en fait. Et finalement après ce que nous raconte Maggie à Alden par rapport à cette histoire de colline à des yeux là où elle a vu quelque chose de franchement horrible, et comme je disais, ça aurait pu être sympa d'avoir une scène flashback, avoir un truc travaillé là-dessus, ça aurait été génial. Ce que je voulais dire, c'est que ce segment, ce monologue se finit par Negan qui termine ses phrases en fait, qui termine son monologue. Et du coup, à partir de là, je pense que Maggie a compris que Negan n'est pas si différent qu'elle à ce niveau-là en termes de survie. Je pense qu'il y a un début de compréhension entre les deux sur certaines choses. Comme j'ai pu le dire, je pense qu'elle ne lui pardonnera jamais, je pense qu'ils seront jamais amis, ça c'est clair et net. Mais il peut y avoir un minimum de respect entre les deux sur certaines choses. Mais j'imagine, je pense, j'ose espérer que ce ne sera pas entièrement conflictuel tout le temps entre eux. Si les autres ont réussi à plus ou moins passer à autre chose à travers les saisons 9 et 10, je pense que Maggie peut arriver à un certain degré de... pas de pardon, mais d'acceptation, quoi. Maintenant aussi, retour un peu à tout ce qui s'est passé autour de Yumiko et compagnie. Sur la fin, j'ai vraiment bien apprécié cette rencontre entre Stéphanie et Eugene, même si c'est assez court. Je pense que ça sera développé dans l'épisode d'après, bien évidemment, vu que le groupe va se retrouver à arriver au Commonwealth. Donc pour conclure, les Reapers, une belle entrée en matière, je trouve. On tue le mec qui était limite déjà condamné à mort, on va dire, le vieux avec son œil éclaté là. Et l'autre, le pote, a Maggie qui se fait couper la main comme ça. On sent que les Reapers sont ultra barbares. Les corps attachés par les pieds en l'air, ça m'a quand même pas mal fait penser à Days Gone. Alors j'imagine que bon, vu la fin de saison 10, il était clair que sur certains plans, sur certaines idées, ils se sont un peu inspirés de The Last of Us, certainement qu'ils se sont inspirés aussi sur certaines choses vis-à-vis de Days Gone pour cette saison 11, en particulier avec ces Reapers. Donc les Reapers, ça pourrait donner quelque chose d'assez hardcore, ça l'est déjà, donc j'espère qu'on va rester dans cet esprit-là de barbarie. Ça va être intéressant de voir le groupe être confronté à des ennemis très hardcore. Donc voilà, j'ai pas grand chose à rajouter de plus vis-à-vis de la partie critique, analyse de l'épisode. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette évolution, on va dire, entre Maggie et Negan, parce que quand même sur la fin, en tout cas au moment des wagons, quand les zombies arrivent des deux côtés,
Bon, Maggie lui file quand même un flingue et lui donne la responsabilité, lui donne quelque chose à faire. Donc même si c'est pour la survie, il y a eu quand même un échange. Qu'est-ce que vous avez aussi pensé du côté Commonwealth de Yumiko, de Eugene? Est-ce que vous avez encore plus apprécié Mercer? Dites-moi tout ça en commentaire. Bien évidemment, on va se retrouver la semaine prochaine pour l'épisode 3. En attendant, je vous dis bonne soirée, bonne journée. Ciao!